Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée aux chaînes de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Une fois même, j'ai risqué ma vie en 2010 parce que vraiment ma santé était chaotique. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. Les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce qu'un traitement que les fous suivent, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la terre sainte. J'ai sacrifié. La chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. L'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. On m'a passé l'onction, je suis rentrée, le lendemain c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait déjà, voici la première semaine, ça sèche seul. Ma mère, elle a eu l'AVC, sa main droite est bloquée, elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère, elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elles se défendent déjà, ce qui ne se faisait pas. Je pardonne. Je vais même vers les gens. Je sais m'humilier. Je connais ce que c'est que l'humiliation. Parce que j'ai appris. Moi, le centre d'accueil, c'est une école. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission, France en direct. Vous savez qu'il y a une vie invisible, occulte, qui c'est la cause, la racine de beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a certaines choses bizarres. Peut-être dans votre vie, ça s'est passé une chose qui se passe d'un moment à l'autre. Vous écoutez des voix, il y a des bruits dans votre maison. D'un moment à l'autre, les choses ne marchent pas, comme s'il existe un mur invisible entre vous et vos objectifs. Et vous faites tout, mais vous n'êtes pas capable de réussir, d'avancer. Ça s'appelle des problèmes. Un problème spirituel. Et la plupart des personnes sont victimes de ça et ne savent pas comment faire. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de science qui puisse aider. La seule chose qui peut aider, c'est la thérapie spirituelle en pratiquant la foi. Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont été délivrées. Nous allons écouter maintenant le témoignage de Leslie. Regardez comment elle est arrivée au centre d'accueil. Avant que j'arrive au centre d'accueil, ma vie en fait a été totalement détruite dans tous les aspects. Donc vie professionnelle, ça allait pas du tout. Dans ma famille, ça allait pas parce qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de communication. Et on a été aussi victime de maraboutage. Donc les personnes qui étaient le plus touchées dans ma famille, c'était ma sœur et ma mère.
Donc ma sœur était en hôpital psychiatrique, elle était devenue anorexique, elle était vraiment malade, elle n'était pas à la maison. Ma mère aussi, elle était malade, donc ça veut dire très tôt, j'ai pris de grosses responsabilités. J'ai dû assumer beaucoup de choses seule, et pourtant j'étais très jeune. Et voilà, à l'intérieur de moi, j'en ai toujours voulu, en fait, dans le fait que j'avais pas en fait vécu ma jeunesse comme il fallait. J'avais fait beaucoup de choses j'avais pas fait beaucoup de choses que je devais faire, justement. Et voilà, donc à l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait de la colère, de la haine, j'ai gardé beaucoup de choses. Parce que je ne pouvais pas aussi communiquer avec mes parents, ils ne pouvaient pas me comprendre parce qu'eux aussi se souciaient de l'état de ma sœur. Donc en fait, je gardais tout à l'intérieur de moi. Et en fait, j'essayais de combler toutes ces choses avec des vices qui sont la drogue, la cigarette, l'alcool. Et en fait, j'ai vu que toutes ces choses en fait faisaient en fait, enfin, ces choses en fait me détruisaient plus qu'arranger les choses en fait. Et en fait, ben voilà, j'ai commencé à fumer, à me droguer. Je commençais vraiment à devenir faible en fait, dans le sens où même à l'école, ça n'allait pas par rapport à ça en fait. Parce que voilà, j'allais à l'école, j'étais pas dans un état normal. Je sais qu'on avait beaucoup de cauchemars. On voyait beaucoup de choses, même chez moi, on voyait des personnes, on voyait en fait des ombres, on entendait des bruits, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi, des choses qu'en fait on ne comprenait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne comprenait pas. Et voilà, on voyait des choses, ma sœur, elle voyait du sang à la maison, elle voyait des personnes, même le soir, on voyait des choses bizarres. Enfin, c'était comme dans un film d'horreur, mais voilà, c'était vraiment réel en fait. Oui, ça s'est fait en fait au pays. Donc voilà. Donc après, en voyant toutes ces situations-là, on a aussi cherché une solution, mais pas la bonne. Donc on est parti voir en fait des marabouts qui nous ont montré des personnes. Donc après, on s'est lavé avec des choses, on a eu des choses à la maison. Vraiment, c'est des choses. On a essayé de trouver une solution en allant justement chez des marabouts pour voir si on pouvait trouver la solution, mais rien n'a marché. Là, ça fait que s'empirer et puis voilà. Oui, j'ai pensé au suicide parce qu'il y a un moment, j'en pouvais plus. Je voyais vraiment que voilà, que quand j'étais en dehors, j'étais bien, mais en rentrant chez moi, tout venait, il y avait des problèmes, des pensées qui venaient. Et bien sûr que j'ai pensé à ça, mais je n'avais pas le courage en fait de le faire. Mais la pensée, l'envie, elle était là, mais je n'avais pas le courage de le faire, c'est tout. Ils sont autant de choses que j'ai remarquées ici, parce que ce sont beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Sa vie était un cauchemar, c'est ça qu'elle a dit. Elle entendait des voix, des ombres, du sang qui coule des murs, des cauchemars et des problèmes, des situations qui sont inexplicables. Elle avait aussi une sœur qui était dans un hôpital psychiatrique. Elle était malade aussi. Elle utilisait les drogues, l'alcool. Enfin, ça c'est la vie pour un être humain. C'est pour cela que l'être humain a été créé, la race humaine. Alors, ça n'est pas une chose normale. Et certainement, elle n'allait pas trouver la solution si elle n'avait pas connu les centres d'accueil. Et après qu'elle a connu le centre d'accueil, regardez. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers l'ami de mon frère. Donc en fait, avec toutes ces situations-là, on cherchait en fait une solution ailleurs. En fait, ma mère, elle pensait toujours qu'il fallait une église, mais en fait, on a fait beaucoup d'églises et on voyait pas quelque chose de différent en fait. On voyait pas l'évolution en fait dans nos vies par rapport à nos soucis, nos problèmes. Donc, on a été invités par l'ami de mon petit frère. Donc, on a reçu le semeur et à travers le semeur, on a pu voir l'église la plus proche de chez nous. Donc, on a trouvé cette église-là. Donc, on est parti un dimanche à midi. Et voilà, j'ai commencé à écouter la parole, à voir qu'il y avait toujours un espoir en fait pour moi et ma famille, que voilà, que c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Donc voilà, on a continué à venir, on a commencé plutôt à venir aux chaînes de prière, on a commencé à comprendre les choses, on parlait de sacrifice, d'abandonner ceci pour que Dieu puisse venir agir dans nos vies. Donc j'ai commencé à comprendre, à mettre en pratique petit à petit. Ça a été très difficile, mais j'ai commencé à mettre en pratique petit à petit. Et en fait, un dimanche, on nous a parlé en fait de la campagne d'Israël. Donc on nous a dit que la campagne d'Israël, voilà, c'était une campagne où c'était plus une opportunité pour que notre vie soit vraiment transformée, que les choses les plus difficiles viennent à changer. Donc franchement, j'ai saisi l'esprit rapidement, on va dire, parce que moi, je voulais vraiment faire cette transformation déjà intérieure avec moi-même et avec ma famille aussi. Parce que je n'acceptais pas qu'on soit
même si il n'y a pas beaucoup de temps qu'on était à l'église, qu'on nous a parlé de la campagne d'Israël, mais je ne peux pas accepter en fait que même le peu de temps qu'on soit venu, que ce soit encore même pire. Parce que quand on est arrivé, on dirait que c'était même pire. Donc, je n'ai pas accepté cette situation-là. Donc, en fait, on nous a parlé de la campagne d'Israël, donc je me suis lancée directement. Et la première campagne d'Israël, je l'ai fait pour moi-même. Pour que vraiment, parce que j'étais, enfin, on va dire, je me disais que je ne pouvais pas me battre pour d'autres personnes si moi-même, je n'étais pas bien, en fait. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais au suicide, j'avais que de la négativité, je n'étais pas bien à l'intérieur de moi quand j'étais seule. Et voilà, moi, mon objectif, c'était que moi, je sois bien pour être bien, pour que ma famille aussi soit bien. Donc, la première campagne d'Israël, c'était pour moi-même, pour ma délivrance, pour que vraiment je sois libre, que Dieu me donne la force d'abandonner tous ces vices. Après cette campagne d'Israël, moi qui étais viciée dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, on va dire en dépression, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus du tout tous ces vices-là. J'ai plus de la tristesse, j'ai plus d'angoisse, de peur, j'ai plus de colère, j'ai plus de haine. Je suis vraiment en fait libre de moi-même. Je suis bien avec moi-même et j'ai la paix tout simplement. Je me sens bien avec moi-même et puis et voilà. Et par rapport aux vices, j'ai plus du tout ces envies-là. Au contraire, même l'odeur de la cigarette, on va dire, ça me dégoûte. Je supporte pas l'alcool, tout ça, les ambiances d'avant. Je peux plus supporter ça. C'est vraiment plus, ça fait plus partie en fait de ma vie. Je suis une personne totalement différente. Je suis plus pareille. Mon intérieur a changé. Ma famille a été transformée. Ma sœur a été guérie. Ma mère a été guérie. Entre nous, maintenant, il y a la communion, il y a la communication, il y a l'entente. Voilà, il y a l'union tout simplement. Je suis bien avec ma famille. On est bien, on s'entend bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. C'est tout. C'est là où, en fait, j'ai appris à vivre, quoi. Parce qu'avant, c'était pas la vie, je vivais pas, en fait. Et c'est là, en fait, que c'est comme si j'avais retrouvé le souffle de vie, vraiment. C'est ici que j'ai appris à me connaître, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai appris beaucoup de choses, c'est ici que je me suis rapprochée de Dieu, tout simplement. Donc, le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. Élément purifiant. Le feu consume, réchauffe, illumine, mais est aussi utilisé comme symbole d'inspiration, établissant une connexion entre l'ordinaire et le divin. L'ascension du feu est comparée à la naissance et à la résurrection, mais elle peut aussi représenter l'illumination intérieure et est considérée comme une force de purification et de transformation. Première veillée du feu, pour tous les participants à la campagne d'Israël au Mont Carmel, spécialement au centre d'accueil de Paris. Venez détruire toutes vos peurs et vos doutes. L'événement qui va relancer avec la même intensité tous les domaines de votre vie. Vendredi 28 novembre à 22h30. Plus d'informations sur centredaccueil.net ou à travers la ligne Ami 24h. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Famille reconstruite, changement dans son caractère, abandon de vices, les problèmes spirituels qu'elle avait pendant la nuit est disparu. Aujourd'hui, elle est une personne calme. Aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée. Aujourd'hui, elle a la joie. Avez-vous des problèmes comme ça ou peut-être d'autres types de problèmes? Sachez que la solution existe. Les adresses du centre d'accueil passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Cherchez le plus proche de vous parce que si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut de la foi au centre d'accueil. Une fois ou deux par an, nous faisons ça. Et c'est un événement que la personne est amenée à faire quelque chose en plus, quelque chose hors du commun, parce que la foi n'est pas avoir une religion, avoir une église, connaître la Bible, lire la Bible, prier. Non, la foi, c'est exige la pratique, doit être pratiquée. Et au centre d'accueil, on fait ça. Et la campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes. Nous avons ici l'histoire de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. Michelet, elle va nous dire ce qui s'est passé. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères
dans la drogue. Dans la drogue et en fin de compte, ils sont morts et ils sont morts dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Parce que comme ils étaient dans un groupe de gangs, et moi je voulais m'intégrer dans ce groupe-là pour pouvoir venger la mort de mon frère. Donc avec ma femme, c'était tout le temps des bagarres, c'était tout le temps des problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. J'étais vraiment possédé par des démons. C'est-à-dire, même des fois, on dort et je l'étrangle. Après, c'est quand je me suis réveillé à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des ondes négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois, les disputes, ça... En fin de compte, les disputes, et après, ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc il nous a invités à venir, donc on est venu. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil universel. Donc on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc l'objectif de ces propos, c'est pour les changements de l'intérieur, le changement du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs. La prière de vendredi, on a quand même fait pas mal de propos, surtout vendredi pour la délivrance. Bon, moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés. Je suis délivré par toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute, les démons qui me persécutent. Donc grâce à Dieu, maintenant nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis, par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. Donc pour la campagne d'Israël, donc grâce à la campagne d'Israël, j'ai ouvert ma société. Je suis chef d'entreprise et ma femme, elle travaille. Donc, grâce à Centre d'accueil, nous sommes comblés. Voilà, plus une personne, et parmi les millions de ceux qui ont rendu déjà témoignage dès que le centre d'accueil existe et qui ont été bénis, qui ont réalisé ses rêves, plus une personne qui a trouvé la solution pour sa vie, qui a résolu ses problèmes, qui a réalisé ses rêves et ses objectifs. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons pour vous donner l'adresse de notre siège, le siège du centre d'accueil ici à Paris. Je buvais bière avec whisky. Puisque bière, je ne sentais pas. Si je bois un mélange avec whisky, là, je sens. Whisky. Oui, whisky avec la bière. Même le déjeuner, je ne prenais pas du lait.
Une bière avec le pain avec les œufs, pour moi, c'était bien. Bon, c'est ma mère qui était venue ici. Elle a parlé à Madame Évêque, elle a dit, ma fille, elle prie. J'ai prié dans les groupes de prière. Elle a dit, ma fille, elle prie, et puis c'est moi qui prenais même l'offrande. J'étais protocole, mais je buvais. Avant, je viens à l'église, je bois, je brosse, je mets les cacahuètes pour cacher l'odeur. Après, je pars servir. Mon fils, l'aîné, j'ai un garçon de 29 ans. Je l'ai envoyé peut-être à 23 heures de chercher l'alcool pour moi. Ma mère, elle priait. L'autre jour, elle est venue. L'autre jour, elle m'a mené ici. Bon, pour le faire plaisir, je venais, prière de 10 heures. Après 14 heures, je pars là, je priais. Je ne venais pas pour moi, mais pour elle. L'autre jour, je suis partie à l'hôpital. Ils ont dit, madame, tu as des palpitations, il faut laisser l'alcool. Sinon, tu vas perdre ta vie. Il y avait une campagne d'Israël à 2001. Décembre pour rentrer à 2001. J'ai jeûné, j'ai prié. Les jours où j'ai déposé, puisqu'on avait fait les campagnes, même pendant le Noël, on était en jeûne. Moi, j'ai compté des jours jusqu'à les jours où je vais déposer pour boire. Les jours où on a fini, quand je suis venue à la maison, quand j'ai pris l'alcool, j'ai senti mauvais. J'ai vomi depuis là, pasteur, évêque, jusqu'à aujourd'hui. Je touche plus l'alcool. Amen. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais victime d'un esprit de malédiction dans ma vie sentimentale. Et ça m'a contaminé ma vie spirituelle et ma vie financière. Je n'avais pas de projet, j'étais tombée dans la dépression et j'habitais chez les gens. Je n'avais même pas de formation où habiter. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. Et maintenant, après que vous avez participé, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? D'abord, quand je suis venue au centre d'accueil en 2005, en décembre, j'ai sublimé où les problèmes, c'était dans ma vie sentimentale. Et j'étais sincère devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, délivre-moi dans ma vie sentimentale. Parce que c'est ça ce qui m'a détruit ma vie. J'étais déjà mariée avant. Et c'était détruit. À chaque fois, je trouve quelqu'un et ça n'a jamais marché parce que j'étais une double face. J'attirais beaucoup les garçons, mais derrière ça, il y avait un démon qui m'utilisait. J'étais autre personne, même au point que je voulais tuer mon ex-mari avec un couteau. Et puis il avait dit que je t'amène à l'hôpital psychiatrique parce que tu es folle. J'étais complètement folle avec, j'ai perdu ma tête. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. J'ai demandé la délivrance, je n'ai pas demandé d'être mariée. La délivrance, et là que je commence tout à zéro avec Dieu. Dieu m'a rétabli ma vie spirituelle, ma vie financière. J'ai recommencé à faire des études et j'ai obtenu mon diplôme. Je travaille pour les enfants handicapés et aussi les personnes âgées. Et je me suis concentrée dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, ma vie spirituelle, je suis bien. Et c'est après que Dieu m'a donné la direction de demander pour ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari, il est là. J'étais dans la dépression. Je voulais même me suicider. Même vous suicider? Vous avez l'envie de suicide? J'avais envie, mais je n'ai pas passé encore l'acte. Ok. Et la dépression est partie? Est partie, évêque. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse plus. Votre vie n'avance pas. Vous êtes déprimé. Vous passez d'échec en échec. Vous cherchez à vous réfugier dans l'alcool, la cigarette, les compagnies d'un moment, tous ces vices qui procurent un moment de satisfaction passager. Mais vous continuez malade, avec des douleurs constantes, votre vie sentimentale et professionnelle brisée. Il y a une solution. Venez détruire toutes ces chaînes négatives et retrouver votre véritable potentiel qui fera de vous un vainqueur. Tous les vendredis dans tous nos centres d'accueil. Plus d'informations sur notre ligne amie 24 heures 01 53 35 85 12 ou sur notre site www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Comme nous avons dit, si vous avez besoin de notre aide, le centre d'accueil, son siège est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. C'est ouvert du matin au soir
est ouvert de lundi à lundi. Les portes du centre d'accueil ferment seulement pendant la nuit. Toutes les journées sommes là et tous les jours nous sommes là pour vous aider. Si vous voulez résoudre votre situation, donnez un pas en avant. Prenez une attitude et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.